Salut tout le monde, eh bien aujourd'hui je vais vous parler du dernier, enfin pas du dernier, mais du dernier film de Terrence Malick qu'on ait pu voir en salle, et c'est A Hidden Life, une vie cachée, qui avait été montré à Cannes en 2019, c'est en fait le dernier festival de Cannes qu'on a vécu, et qui est jamais sorti en Suisse pour une raison que je ne m'explique pas. Alors c'est un film qui fait le portrait d'un Autrichien qui s'appelle Franz Jägerstätter, qui est un objecteur de conscience autrichien qui dans l'Allemagne de 1938 n'a pas voulu obéir au Troisième Reich, n'a pas voulu servir le Troisième Reich, et du coup est devenu objecteur de conscience. Ça va même plus loin, le film va plus loin dans le sens où c'est une tragédie, c'est le destin de cet homme. Alors c'est un film comme toujours chez Malick, avec des images somptueuses, avec des plans à nous couper le souffle. Alors certains lui reprochent, ou lui ont reproché plutôt à l'époque, d'être trop esthétisant, trop esthétique, je ne sais pas ce que ça veut dire. Pour moi, ce film, quelque part, il raconte la vie d'un saint. Cet homme, c'est un saint homme, c'est un de ses destins méconnus de la Seconde Guerre mondiale. Et il fait son portrait de manière extrêmement belle. Donc c'est comme une vie de saint, avec tout ce que ça comporte d'esthétisme, de beauté, d'harmonie, etc. Avec un acteur que personnellement j'aime beaucoup, qui joue le rôle principal. C'est un acteur allemand qui s'appelle August Diehl, qui est excellent. C'est un film de près de 3 heures, on ne sent pas le temps passer. Et comme toujours chez Malick, c'est une méditation sur la vie, sur le destin, et sur le sens que peuvent avoir toutes ces choses aujourd'hui, même si c'est un récit qui se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale, donc il y a pas 100 ans, mais 80 ans. Bref, voilà. Une vie cachée Hidden Life, c'est à voir sur MyCanal notamment, c'est également en VOD, et il faut le voir comme ça, parce qu'il n'y a jamais eu de sortie suisse, ce qui fait qu'il ne repassera jamais en salle en Suisse, tout simplement. Donc très bon visionnement.